Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Je voulais premièrement tous vous remercier pour les partages et les messages de soutien que j'ai pu avoir. Ça m'a vraiment boosté et ça m'a rappelé que tout ceci c'est une vocation qui me dépasse et qu'il y a vraiment un message à apporter à la jeunesse et enfin au monde entier quoi. Et pour ça je vous remercie et j'espère que vous allez apprécier la suite. Aujourd'hui sans plus tarder, on va parler de la profondeur. Je propose qu'on commence premièrement sur le récit de la pêche miraculeuse dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Ça dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Dans ce récit, on voit le premier aspect de la profondeur dont je voulais traiter aujourd'hui. C'est que pour avoir ce que tu désires, ou pour avoir l'extraordinaire, des fois il faut aller un peu plus en profondeur. Ici, les futurs disciples de Jésus étaient trop proches de la surface, là où ils avaient déjà l'habitude de recevoir. Jésus leur dit de jeter le filet plus loin pour récolter plus. C'est pareil dans nos vies. Des fois, on est trop en surface avec Dieu. On fait le strict minimum en espérant voir et toucher de grandes choses. Alors que pour le faire, il faut aller plus loin. Il faut faire plus, approfondir notre relation avec Dieu. De la même manière qu'ils ont jeté le filet plus loin parce qu'ils avaient la foi, il faut que nous-mêmes nous procédons à des actes ou des prières plus poussées par la foi, en profondeur, pour saisir la pêche miraculeuse. Et j'aime bien ça parce que ça me rappelle les propos d'un serviteur de l'Éternel. Il s'appelle Seth Katambayi, c'est un Congolais, un chantre. Il avait dit un jour, « Une pêche miraculeuse ne s'obtient que dans les eaux profondes. » Ça veut dire que pour avoir plus que l'on peut espérer, plus qui dépasse l'entendement humain, il faut aller en profondeur avec Dieu. C'est bien de faire le minimum, c'est bien de faire ce que tout le monde fait, mais des fois avec le Seigneur, il faut avoir une relation plus profonde, plus intime avec lui, pour pouvoir saisir ce que lui, il a réellement préparé pour toi. Des miracles qui dépassent même la logique humaine. Et c'est que dans la profondeur qu'on peut les avoir. Mais c'est pas tout. Il y a un deuxième aspect à la profondeur avec Dieu, qui est important pour moi aussi, c'est le fait de comprendre qu'en profondeur avec Dieu, on comprend mieux Dieu et on sait mieux comment agir et lui parler. Pour saisir cela, je propose qu'on regarde de plus près le passage dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Ce passage dit ceci. « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » En effet, la profondeur avec Dieu permet d'aller plus loin avec lui et de développer plus que les bases que chaque chrétien a sûrement. Voyez-le comme dans une relation amicale ou autre. Il y a qu'en passant du temps, en apprenant à connaître et en vivant des moments profonds avec quelqu'un, qu'on peut réellement dire qu'on l'on connaît une personne. Et quand on connaît cette personne, on sait comment lui parler, on sait ce qui irrite cette personne ou au contraire l'apaise ou l'apporte la joie. C'est la même chose avec Dieu. C'est en passant du temps avec Dieu, c'est en lisant sa parole, c'est vraiment en rentrant dans la profondeur avec le Seigneur que on arrive à mieux comprendre les signes qu'il nous laisse sur terre.
Des fois, on se retrouve dans des situations ou des relations qui nous font du mal parce qu'on n'a pas saisi les signes que le Seigneur nous avait donnés. Mais lorsqu'on passe du temps en profondeur avec Dieu, on arrive à éviter ce genre de scénario. Pareil pour le travail, pareil pour les études et presque tous les aspects de la vie, c'est que quand on a une relation profonde avec Dieu, on arrive à voir ce qui est conforme pour nous et ce qui plaît à Dieu, mais aussi qui nous plaira à nous, parce que dans notre nouvelle marche avec le Seigneur, on arrivera à saisir ce qui nous apporte réellement la paix. Et pour développer ce point aussi, quand tu connais mieux une personne, et ici en l'occurrence c'est Dieu, tu sais comment lui parler, tu sais quoi lui dire. Je pense que il suffit juste de regarder avec les membres de nos familles. Quand on a plusieurs frères et sœurs, quand on a nos parents, on sait comment dire une chose, on sait comment apporter une nouvelle, on sait quoi dire pour lui faire plaisir, on sait quoi dire pour lui, lui rendre un sourire, lui donner la joie. Et je pense que c'est pareil avec Dieu. Quand on a compris et on a saisi comment Dieu opère et Dieu agit, on arrive à mieux prier, on arrive à mieux dialoguer avec le Seigneur et on se retrouve vraiment dans une relation qui devient un peu plus fusionnelle et pas juste oh oui, c'est le Dieu de la Bible. Non, c'est le Dieu véritable, c'est le Dieu vivant qui est dans ta vie et qui est là auprès de toi parce que tu arrives à communiquer avec lui. Mais il y a un troisième aspect et ce sera le dernier pour cet épisode, c'est que la profondeur avec Dieu permet de mieux te connaître toi-même avant tout. J'avoue, ça peut sembler un peu bizarre dit comme ça parce que justement on parle d'une relation avec le Seigneur et donc en profondeur mieux connaître Dieu. Mais je propose qu'on lise encore un passage dans la Bible pour mieux comprendre. Dans Proverbes chapitre 20 verset 5, il est dit: les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. J'aime beaucoup ce passage parce que personnellement je l'ai vécu. Pour le décortiquer, je propose qu'on regarde un peu en hébreu ancien avec des mots en français. En hébreu, le mot dessein ici pourrait être traduit par stratégie, but ou même encore projet qui transforme ou change une vie. Et quand on parle d'homme intelligent dans ce verset, on évoque celui qui a l'esprit de Dieu avec lui. Comme on a vu avec le deuxième aspect, la profondeur avec Dieu permettait de mieux connaître l'Esprit Saint. Il en va de soi que cet esprit-là t'accompagne et donc fait de toi cet homme intelligent ou cette femme intelligente. Et c'est cette même relation profonde avec Dieu qui te permettra de puiser au plus profond de toi pour trouver ces desseins profonds, pour trouver ces idées-là qui changeront ta vie, ces stratégies qui changeront ta vie. Parce que le Seigneur nous a tous donné des dons et des fonctions dans la vie, c'est écrit dans la Bible. Il faut cette profondeur avec Dieu pour connaître sa vocation, savoir ce que l'on doit faire sur cette terre. C'est en allant en profondeur avec Dieu qu'on apprend à connaître réellement qui nous sommes. Je peux le dire personnellement que la profondeur avec Dieu m'a fait comprendre qui j'étais et pourquoi j'étais sur terre. C'était pour le servir. Qui sait, peut-être que le Seigneur t'a fait toi pour diriger un pays, aider les autres, enseigner les autres, guérir les malades, qui sait. Mais je pense qu'il n'y a que la profondeur avec Dieu qui permet réellement de déceler cela, de voir au plus profond de nous-mêmes quelle vocation et quels dons, quelles qualités nous ont été donnés et pourquoi elles nous ont été données. Si je peux témoigner de moi-même, c'est que moi, depuis plus petit, déjà je suis fils de pasteur, je devrais le préciser peut-être, mais depuis que je suis petit, j'ai cette facilité à discuter avec les gens, à avoir de l'empathie aussi et à essayer de trouver des solutions. Et avec cette profondeur avec Dieu, le jour où j'ai saisi que c'était ma vocation, j'ai compris que toutes ces qualités-là que j'ai depuis que je suis petit servent en fait. Elles servent justement à la destinée que le Seigneur a planifiée pour moi. Et je pense que quand on tape pas dans cette profondeur avec Dieu, c'est du potentiel gâché. Certes, potentiellement, tu auras une vie de succès, mais tu toucheras peut-être pas à la voie qui t'était destinée. Peut-être que tu pourras être un chanteur formidable, un acteur formidable, mais qui sait, peut-être que
ta mission et là où tu aurais plus excellé avec Dieu, c'était de soigner les malades, de construire un orphelinat. Je dis pas qu'il faut nécessairement être dans l'humanitaire, non, mais c'est que je pense qu'au plus profond de nous tous et chacun sur Terre, il y a une destinée, il y a des dons, il y a des qualités qui doivent servir et il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut saisir lesquelles sont. Enfin, je le pense sincèrement et j'espère que vous aussi, ça vous incitera à aller chercher cette profondeur avec Dieu pour voir qui vous êtes réellement. Mais bon, voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. J'espère que ce message aura eu un impact dans vos cœurs et j'aimerais bien faire une courte prière et je pense en faire une à chaque épisode aussi. Seigneur, Père de gloire, permets-nous d'avancer en profondeur avec toi. Permets-nous de lire ta parole, permets-nous de saisir qui tu es et qui nous sommes aussi. Permets-nous de développer une intimité avec toi qui nous poussera à faire de meilleures choses pour ceux qui nous entourent, pas seulement pour nous-mêmes, mais ceux qui nous entourent. J'espère aujourd'hui que une âme qui a écouté ce message, à partir d'aujourd'hui, avancera en profondeur avec toi et que réellement un changement drastique se verra. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Voilà, ça c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta et Twitter, @arbreard, ABREARD, et on se retrouve à bientôt autour de l'arbre. Soyez bénis.